Oui, l'opéra. C'est mon but. L'opéra. Ma passion pour la danse vient de loin, de très loin même. Elle est née en Afrique. La première fois que j'ai vu une danseuse, j'étais petite. C'était à Bamako, au Mali, où je suis née. C'est là-bas que je suis tombée amoureuse de la danse. Raide dingue. On m'a laissé dans cet orphelinat lorsque j'étais bébé ou presque. Je ne sais pas grand-chose sur ceux qui m'ont abandonné. Peut-être un oncle ou une tante. La seule chose que je sais, c'est que mes parents sont morts du sida tous les deux. Cet orphelinat, c'était un bâtiment carré avec des murs beiges, sans vitres aux fenêtres. Mon ami Awa et moi, on passait notre temps à traîner dans la cour, au milieu des poules et des arbres, des poules déplumées et des arbres aux troncs rêches et aux feuilles larges. Il y avait aussi un énorme baobab. Il fallait se mettre à 10 enfants pour en faire le tour, formant une ronde et tirant comme des malades sur nos bras. Il nous impressionnait, ce géant. Il nous donnait faim aussi, à cause du pain de singe qui pendait à ses branches, si, c'est le nom du fruit, et dont les cuisinières nous faisaient parfois une bouillie sucrée qui nous piquait la langue. Je n'aimais pas tellement vivre dans cet orphelinat. Mais je ne connaissais rien d'autre. Alors, je croyais que c'était la vie. Les jeux dans la cour, où l'on nous laissait toute la journée sous la surveillance du gardien, qui passait son temps à ronfler, les cuisinières qui chantaient du matin au soir, les rires étouffés dans le dortoir juste avant de dormir, la bénévole qui venait 4 fois par semaine nous faire dessiner, nous dire des comptines ou nous apprendre à reconnaître les lettres de l'alphabet, les histoires que me racontait Awa, le médecin qui nous auscultait 1 fois par mois et nous faisait rire en nous chatouillant, la directrice, serrée dans son habit noir, grosse, laide, qui passait chaque soir au dîner. Nous devions faire le silence total pendant qu'elle avançait à petits pas entre les rangées de tables, fixant de ses yeux ronds nos assiettes et nos mains. Elle nous faisait peur avec sa voix grave. Elle ne riait jamais. D'ailleurs, tout le monde disait que c'était une sorcière. Les cuisinières et les nourrices la craignaient, elles aussi. Ça se voyait. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, je pense encore sans arrêt à Awa. Je rêve d'elle aussi. Et surtout, je n'oublie pas la promesse que je lui ai faite. Je vais devenir danseuse. Une grande danseuse. D'ailleurs, c'est une des premières choses que j'ai demandé à mes parents en arrivant en France. Ils m'ont expliqué qu'on ne devenait pas danseuse comme ça, qu'il fallait prendre des cours et travailler dur. Mais j'ai tenu bon. Moi, je n'avais pas l'impression que ce serait un travail difficile. Alors, très vite, ma vie s'est structurée autour de la danse. Dès mes débuts, Rachel, ma professeure, a repéré que je me débrouillais bien. « Votre fille est faite pour ça », avait-elle dit un jour à ma maman. J'avais failli tomber à la renverse de joie. Je savais que j'étais faite pour ça, mais l'entendre de la bouche de ma professeure...
Les filles rient à leur tour. Lily plus fort que les autres. Je lance un regard plein de sous-entendus à Camille qui approuve. « Allez, on y va pour les placements, dit Claire en nous faisant signe de venir la voir. Elle commence à nous placer, nous emmenant chacune et nous tenant par les épaules vers différents endroits de la salle. Comme un fait exprès, je me retrouve derrière tout le monde. Elle nous montre quelques enchaînements, nous les fait répéter en musique, rectifie le placement de quelques élèves qui passent de l'arrière à l'avant. Moi, rien. Je reste au fond, dans mon coin. À la fin du cours, excédé, je vais la voir pour lui demander des comptes. Mais enfin, ne le prenez pas comme ça, Ève. On vous voit très bien à l'arrière. D'autres y sont aussi et n'en font pas tout un drame. Les grandes, oui, parce qu'elles dépassent tout le monde d'une tête. Moi, je fais partie des plus petites de la classe. Et puis, toutes les autres permutent à un moment avec celle de devant. Pas moi. Pourquoi ? Claire se prend le front dans la main, puis redresse la tête, l'air faussement embêté. Écoutez, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Vous avez bien conscience que, dans une chorégraphie, il faut une unité. Comment ça ? Son petit air doucereux ne me dit rien de bon. Une unité, un ensemble. Je me crispe. Ce refrain-là me rappelle quelque chose. C'est mieux si les danseuses ont toutes la même couleur de peau, c'est ça ? Elle fait semblant d'être embarrassée. Eh bien, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais puisque vous en parlez... Entre autres, oui. Entre autres, oui. La rage monte en moi, comme jamais. Je me retiens, mais ça fait mal. Ça me paraît tellement absurde que je ne sais pas quoi dire. J'explose. Ne vous fatiguez pas. Il y a des chances que je ne le fasse pas, votre spectacle. Ah bon, réplique-t-elle, piquée. Mademoiselle a mieux à faire, sans doute. Je ne comptais pas la tenir au courant, craignant qu'elle salisse mon projet comme elle salit le reste, mais ne supportant plus sa manière de me prendre de haut, je réplique. Je passe les auditions de l'école de danse de l'opéra. Ouvrant des yeux immenses, elle éclate de rire. C'est une blague. Ma pauvre petite, permettez-moi de vous avertir que vous allez tomber de haut. En dehors même de la question du niveau, il y a des standards. Cette unité dont je vous parle, ce n'est pas une lubie, c'est une nécessité. Il s'agit de garantir l'harmonie des corps de ballet. Et jusqu'à présent, chez nous, c'est le type caucasien qui est majoritaire, le blanc. Je n'y peux rien, c'est statistique. Pourquoi croyez-vous que les collants, les tutus, les chaussons de danse classiques sont de cette couleur pâle ? Pour prolonger naturellement les corps des danseuses, pour que rien ne perturbe l'œil et que le regard glisse d'une danseuse à l'autre pour mieux appréhender l'ensemble. Il ne s'agit pas là d'une affaire de goût, mais de tradition, d'histoire. Ces mots, balancés froidement, me font l'effet d'un crachat qu'elle me réenvoyait au visage. Le crachat d'une sorcière.